En décembre, Prenons un café prend une pause et laisse place à la Maison du Père Nolil, le podcast qui met en avant les talents lillois pendant les fêtes de fin d'année. C'est pour toi si tu veux écouter des parcours inspirants. Il paraît même qu'il y a des cadeaux à gagner dans chaque épisode. Alors, mets tes écouteurs et ton plus beau pull de Noël, on embarque dans le traîneau du Père Nolil dès maintenant. Bienvenue dans la maison du Père Nolil. Nichée au cœur du pôle Nord-Pas-de-Calais, les plus chouettes lutins créateurs et commerçants travaillent d'arrache-pied pour t'offrir le plus beau des Noëls. Tu rêves de les rencontrer ? Ton vœu sera bientôt exaucé. Chaque jour jusqu'à Noël, un nouveau lutin viendra te conter son histoire. Si tu écoutes bien jusqu'au bout, il t'offrira même un joli cadeau. À chaque fin d'épisode, le lutin te donnera également une réplique de son film préféré. Et oui, le lutin est cinéphile. Si tu parviens à deviner le titre du film évoqué, file vite en story du compte Instagram de la Maison du Père Nolil pour noter ta réponse dans la boîte à questions dédiée. Cela te donnera une chance de remporter l'un des cadeaux de la fameuse hotte du Père Nolil garnie par les lutins. Alors, tu es prêt ? Grimpe dans le traîneau, je t'emmène à la rencontre du 8e lutin. Entrée. Bonjour Marion. Bonjour Élise. Bienvenue dans la Maison du Père Nolil. Merci. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et de te présenter à nos auditeurs et auditrices. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi c'est Marion, je suis la créatrice d'Atelier Belette, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite puce qui vient d'avoir 4 ans. Et c'est quoi Atelier Belette ? Alors Atelier Belette, c'est donc une marque de vêtements d'allaitement qui a pour mission tout simplement d'accompagner les mamans dans la grande aventure de l'allaitement pour faire en sorte en fait qu'elles se sentent bien dans leur basket, qu'elles se sentent à l'aise, confortables et féminines pour allaiter. Comment elle est venue cette idée ? Alors, elle est venue, comme bien souvent, d'une expérience personnelle, tout simplement parce que quand ma fille est née, j'ai donc allaité, et je me suis posé cette question que je ne m'étais jamais posée auparavant. Comment on s'habille pour allaiter correctement ? À l'époque, il y avait quelques marques qui existaient, mais très peu, et en fait, je me suis retrouvée à porter des vêtements qui n'étaient pour le coup pas du tout mon style vestimentaire habituel. Je me suis retrouvée à me cacher, à me planquer sous des langes, etc. pour allaiter ma fille à l'extérieur ou pendant les réunions de famille, etc. Et je me suis dit, en fait, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Voilà, et puis moi en fait j'avais bossé avant pendant une dizaine d'années dans le textile, donc c'était un milieu que je connaissais bien, j'ai bossé en centrale d'achat. Et puis, à l'époque, j'avais quitté mon ancien emploi, donc je me suis dit, allez, c'est maintenant, je tente un truc. Et alors, comment t'as créé tes premières pièces, tout ça ? Ah, alors justement, c'est rigolo parce que je suis retombée dans mon téléphone portable sur des photos de cette époque où il y a ma fille qui était toute petite, à quatre pattes, en train d'essayer de toucher aux vêtements que j'étais en train de prendre en photo par terre, etc. Parce que je faisais des montages pour les imprimer, j'imprimais sur du papier, je posais pour regarder la taille des imprimés, etc. Comment j'ai créé mes premières pièces ? En fait, j'ai réfléchi à ce que moi j'aimais porter, ce qui m'avait manqué en fait pendant mon allaitement. Et puis je me suis dit, si moi j'ai ressenti ce manque et que je n'ai pas trouvé mon bonheur sur le marché, je dois pas être la seule. Ouais, voilà. Carrément. Et alors qu'est-ce que tu proposes ? Quel type de vêtements tu proposes ? Alors je propose un peu de tout pour allaiter. Je propose bien évidemment des t-shirts, des sweats, des blouses maintenant et des robes. Et en fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est la qualité. Parce qu'en fait, j'ai aussi été à bonne école. J'ai bossé pour une jolie marque de la métropole lilloise avant, qui est assez à cheval sur la qualité. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était des vêtements qu'on ait plaisir à porter, qui tiennent bien les lavages. Tout simplement, je voulais pas des vêtements qui ne ressemblent plus à rien après 3 lavages. Et donc, je voulais aussi que les zips soient vraiment hyper invisibles, qu'ils se voient vraiment pas. D'ailleurs, je continue à porter tout le temps les vêtements et j'ai beaucoup de clientes qui, une fois qu'elles arrêtent d'allaiter, elles continuent de les porter aussi. Donc, ça prouve bien que j'ai réussi ce pari-là. Et bien sûr, donc c'était important pour moi aussi de ne pas partir au bout du monde pour fabriquer mes pièces. Du coup, il y a une très grosse partie de ma collection qui est... De toute façon, tout est fait en Europe, mais une très grosse partie de la collection est fabriquée au Portugal pour tout ce qui est t-shirts et sweats, du coup. Okay. Toujours dans des jolies matières. Je fais très attention au choix des matières éco-responsables. Donc, je pars toujours sur du coton bio certifié GOTS. Si je fais de la viscose, je vais toujours choisir une viscose Eco-Vero pour minimiser l'impact sur l'environnement, etc.
Ok, top. Et alors selon toi, quelle est la pièce ou quelles sont les pièces de ta collection qui sont des cadeaux super chouettes à offrir à Noël ? Ah, alors il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui se font offrir en cadeau, souvent par leur petit mari, ou par des sœurs, des mères, etc. Très souvent, au moment de Noël, c'est les sweats qui fonctionnent très bien. J'en porte un justement aujourd'hui. Et des petites robes, beaucoup aussi. Ok, trop cool. Alors moi, j'ai entendu dire, Marion, que tu avais un petit cadeau pour les auditeurs et les auditrices du Père Nolil. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors en fait, du coup, pour la journée de diffusion de ce podcast, je propose un code promo, c'est rare, je n'en fais jamais, un code promo de 10% à valoir sur l'e-shop. Et c'est quoi le code promo ? Eh bien, le code promo, c'est facile, c'est Père Nolil, en un mot, tout collé. Merci. Oh là là. Non mais allez-y parce que c'est valable uniquement aujourd'hui et c'est extrêmement rare, donc il faut vraiment pas rater l'occasion. Donc allez-y. Alors attention Marion, nous arrivons dans un moment important de l'épisode. Vraiment, étape cruciale. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner la réplique de ton film préféré afin de donner une chance aux auditeurs et aux auditrices de remporter un super cadeau de chez Atelier Belette ? Nous t'écoutons. Vous êtes prêts ? Bien sûr. C'est parti. J'y vais, mais j'ai peur. Et alors, si on trouve le titre de ce film, qu'est-ce qu'il est possible de remporter ? Alors, si vous trouvez le titre de ce film, je vous offre une carte cadeau de 50 € à valoir sur l'e-shop. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de l'e-shop ? Alors, l'e-shop, c'est www.atelierbelette.fr. Super, merci beaucoup Marion. De rien. Belle fête de fin d'année. As-tu deviné le titre de film évoqué par ce lutin ? File vite le noter en story du compte Instagram de la maison du Père Nolil. Et surtout, ne le répète à personne. Tu sauras demain si tu as remporté le joli cadeau que t'a préparé ton lutin du jour. Et puis n'oublie pas d'aller faire tes emplettes grâce au code promo qu'il t'a donné. Tu as jusqu'à minuit pour l'utiliser. Après cela, il sera trop tard. Retrouve toutes les infos et les liens d'accès vers le lutin en description de cet épisode. À demain pour un nouveau lutin.